vivre peut coûter cher aux assurances ou à notre société. Parfois, les assurances sont relayées par l'État et l'État, les assurances, les populations, les dirigeants posent des limites à quand vivre coûte trop cher, on propose l'euthanasie. Alors en Suisse, par exemple, si on fait un AVC, souvent on est totalement paralysé d'un côté, on ne peut plus parler, on ne peut plus déglutir. C'est-à-dire on ne peut plus avaler, donc on ne peut plus manger. Donc on nous met sous perfusion et puis c'est fini. Non, il existe un centre de réadaptation dans nos montagnes et on prend les personnes mais qui sont couchées, des fois elles remuent vaguement un petit doigt ou une main parce qu'elles ont un côté paralysé et pas l'autre. Et pendant 3 mois, il y a des physios, des médecins, des infirmiers, des infirmières, etc., qui vont les prendre en charge, leur faire des mouvements dans l'eau, leur faire des massages, leur apprendre à remanger, à déglutir, à parler. Alors, ils ont un courage énorme parce que tout est organisé pour ça et surtout, ils arrivent couchés sans bouger et ils ont d'autres qui sont là depuis 2 mois qui peuvent lui témoigner, on est arrivé dans le même état que toi, maintenant on marche, on mange, on parle, on court pas encore, on est encore tremblotant sur nos jambes. Mais la personne se rend compte qu'en 1, 2 mois, beaucoup ont pu se relever, marchent, parlent, mangent, etc., vont aux toilettes de façon autonome, non plus de couches ou de, ou de perfusion, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il y a une limite d'âge qui correspond généralement avec l'âge de la retraite. Ça signifie que si la retraite est à 64 ans pour la personne, si elle a 63 ans et 364 jours, donc elle est à 1 jour de la retraite, elle va être prise. Dans ce sens, si elle a dépassé sa retraite d'1 jour, on va la laisser crever. Excusez-moi du terme. Alors, peut-être qu'à 80 ans, à 90 ans, on n'arrive pas au même résultat. C'est-à-dire que la personne va de nouveau déglutir, parler, elle va peut-être marcher un peu, aller aux toilettes toute seule, mais elle ne pourra plus jamais travailler, enfin, être vraiment, retrouver une coordination des mouvements, enfin, une parfaite santé physique. Mais à tout âge, on peut réapprendre, en tout cas réessayer de déglutir, de parler, de bouger les mains, de marcher, etc. Mais il faut un physio. Alors, les riches, lorsque une maison comme ça leur ferme les portes, vous avez passé l'âge de la retraite. Ils ont parfois eux-mêmes ou leur famille la possibilité de mettre en place tout ce système-là chez eux à domicile, où ils vont trouver une institution privée, semi-hospitalière pour faire la même chose, ou si la famille, mais c'est à des notions comment faire réapprendre à déglutir quelqu'un. Je pense qu'on y arrive. On arrive à être parent sans aller à l'école. On arrive à allaiter notre enfant sans avoir pris de cours.
On arrive à accoucher dans le trois quarts des pays du monde et sur toute la terre depuis des lustres. On arrive à accoucher sans avoir pris de cours. Alors bien sûr, il y a un taux de mortalité, etc., etc. Mais j'entends, euh, si réanimer quelqu'un, mais vous allez sur Internet, vous voyez, pour reprendre du mouvement, il faut une balle, il faut faire ce mouvement, il faut une balle souple, etc. Moi, je n'ai jamais pris de cours, peut-être vous non plus, mais on a tout de suite, on sait un tout petit peu, un minimum de ce qu'on pourrait faire, parce qu'on l'a vu dans un film, parce qu'on a été hospitalisé, parce qu'on a fait de la rééducation après une jambe cassée, une cheville foulée ou quelqu'un de notre famille. Donc, soi-même, on est capable de le faire à d'autres, avec par exemple le médecin qui nous chapeaute. Voilà. Alors, c'est une question d'argent et c'est une question de volonté et de société parce que auparavant, on accouchait à la maison, on se mariait à la maison, on mourait à la maison et les malades étaient soignés à la maison principalement par leur famille. Et lorsqu'il y avait une fête, elle se passait en famille à la maison. Alors bien sûr, il y avait ceux qui n'avaient pas la possibilité d'inviter, qui avaient une trop petite maison, un trop petit endroit, ils avaient une chambre de bonne, etc. Alors il y avait une société, il y a toujours des avantages et des inconvénients de tous les modèles de société. Mais il y a la motivation. Est-ce qu'on fait les choses parce qu'on aime la personne, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on prend soin d'elle? Ou à quel moment entre en ligne de compte l'argent? Parce que on peut avoir un père ou une mère qui fait un AVC, on pourrait vendre notre maison, notre voiture pour lui payer un thérapeute. Mais ça se fait pas. Dans d'autres cultures, ça se fait. Ce serait pas possible de laisser tout seul quelqu'un qui a fait un AVC, qui en 6 mois peut redevenir, retrouver toutes ses facultés. En 3 mois peut manger, retrouver une grande partie de ses facultés. Si ces enfants vendent leur superflu, dirait Paul de Corinthiens 8 et 9. Ne partent pas en vacances 5 ans. Mais ça ne nous vient pas à l'idée. Alors, dans mon pays, ça vient à l'idée de beaucoup dans d'autres pays. Pour changer de sujet, toujours pour parler du coût, l'Espagne a voté une loi, donc le gouvernement espagnol, en 2000, je pense vers 2010, 2008, je ne sais plus la date, pour que on ne puisse pas accoucher d'un enfant avec un handicap. Si on a vu lors d'une échographie ou d'autres examens pendant la grossesse que l'enfant présentait une trisomie 21, présentait un bec de lièvre, je ne sais pas comment ça s'appelle médicalement, mais il n'a pas de palais. À sa naissance ou vers ses 5 ans, on va lui créer un palais, des dents de devant différentes, etc. C'est une opération.
C'est très facile à faire, mais ça a un coût. Il va lui rester une petite cicatrice, maintenant toujours moins. Et si un enfant a une colonne vertébrale, une sclérose, jusqu'à quel point ça aura un coût, une scoliose, excusez-moi, à quel point ça aura un coût de son enfance, un coût médical qui peut être détecté de le vent de la mère et on oblige la mère à avorter. C'est-à-dire que si on a diagnostiqué quelque chose avant la naissance, les soins médicaux correspondant à ce diagnostic-là ne seront plus pris en charge par les assurances. Donc, ils ne le sont plus depuis 15 ans en Espagne. Donc, si on fait naître notre enfant avec une trisomie 21, si on a des frais médicaux à cause de cette trisomie ou des frais parce qu'il va en institution, il va dans une école spécialisée, etc., parce qu'il va dans une école publique normale, mais il a un accompagnant en surplus que les autres enfants n'ont pas, etc., tout est à la charge des parents. Donc, le riche choisit ou pas d'avorter d'un enfant avec une trisomie 21 ou avec un bec de lièvre, une scoliose, donc la colonne vertébrale est vraiment... L'enfant pourrait avoir toute sa vie des problèmes de dos, de cœur, etc., une malformation du cœur. Alors, en fonction, il y a beaucoup de bébés qui sont opérés du cœur à la naissance. Enfin, beaucoup. C'est courant. Mais ça a un coût. Alors, les parents peuvent aussi discuter, tiens, mais on va mettre 10 000 € à la naissance de notre bébé pour une opération du cœur ou l'avorter. Donc, il n'y a même plus l'éthique ou Dieu qui entre en ligne de compte, c'est purement financier. Tout est une question d'argent. Les parents ont vraiment l'obligation d'avorter. Il n'y aura plus d'enfants handicapés en Espagne, mais ça veut dire que les centres pour déficience, il y a des centres qui fonctionnent très très bien pour certaines déficiences ou du cerveau ou moteur ou les deux, etc. Mais ça veut dire que si aujourd'hui il y a 100 centres comme ça en Espagne, ils vont tous fermer les uns après les autres, logiquement. Et ça veut dire que si dans certaines écoles publiques, il y a des accompagnants pour élèves qui ont, je ne sais pas, mais alors l'autisme, par exemple, ne se détecte pas du tout dans le ventre de la mère. C'est juste pour dire que l'homme ne peut pas gérer les handicaps. Ou alors, je ne vais pas exprimer la possibilité qui est possible, mais en Égypte, sous Pharaon, les gens étaient des numéros, ils devaient avoir un rendement, et donc avec la religion qui va avec. Et si une personne se cassait la jambe, elle était éliminée. Alors, comment? Soit elle retournait croupir chez elle, peut-être qu'elle avait une famille qui s'occupait d'elle, ou même pas, elle était
abattus sur place d'une façon ou d'une autre. Alors, le chrétien aime et il sait qu'il a un Dieu qui prend soin de chacun, du malade, de la personne souffrant d'un handicap. Euh, la vue, par exemple, certains deviennent aveugles avec l'âge. C'est indétectable dans le vent de la mer. Les oreilles qui n'entendent pas. Je pense que maintenant, on devrait pouvoir savoir déjà de l'eau de la mer si l'enfant, en, en faisant des grands bruits, on y arrive. Et je pense que petit à petit, une société comme l'Espagne va détecter aussi la surdité avant la naissance. Alors, il y a l'amour, je ne parle pas de morale, parce que la morale, c'est quelque chose, c'est un poison. Parce que la morale, elle fonctionne toujours avec une certaine partie de la population, mais on le sait tous, les enfants illégitimes. La mère qui accouche en dehors du mariage, mais elle est bafouée, elle est méprisée. Donc, quand il y a une morale, l'homosexuel est méprisé. Alors, l'amour du chrétien, il aime l'homosexuel, il aime la femme qui est tombée enceinte hors mariage à 16 ans, à 18 ans, etc. Et il aime la femme qui a avorté de son enfant, même s'il n'était pas forcément d'accord. Parce que l'avortement suite à un viol, c'est 0,00% des avortements. L'avortement d'un enfant trisomique ou qui a un handicap, il est défiguré de le vote de sa mère, ou je ne sais pas, c'est 0,01% des avortements. Mais tous les avortements concernent des enfants en pleine santé avec des parents en pleine santé, mais ils en ont déjà deux, donc ils ne veulent pas le troisième. Ou en Chine, pendant longtemps, un suffisait. C'est-à-dire qu'il y avait une politique qui avait été mise en place, un enfant par famille. Donc, le nombre de filles en Chine qui ont été avortées parce que les familles voulaient un garçon, mais c'était ni à cause d'un viol, ni pour des raisons médicales, pour sauver la mère, etc. Alors, le chrétien, il est tellement aimé de Dieu, ça commence là. Il se sait tellement aimé de Dieu et il sait que l'enfant, le vieillard, même s'il est mutilé, etc., il est profondément aimé de Dieu. Et quand une société commence de trier sur le volet les personnes qui sont productives, qui ne coûtent pas trop cher à la société, l'Espagne, pour revenir à l'Espagne, enlever les enfants protestants à leur famille protestante sous Franco. Tous ceux qui étaient contre Franco, on leur enlevait leur bébé lorsqu'ils accouchaient et on leur disait votre enfant est mort-né. Et de toutes les familles qui n'étaient pas catholiques, parce qu'il y avait des régions en Espagne qui étaient protestantes, historiquement protestantes, depuis 500 ans environ, depuis 400 et depuis les années 1500,
80, et qui sont restées protestantes jusqu'à Franco, ou libres de religion. On pouvait être ce qu'on voulait de cette région d'Espagne-là. Alors, il y a un mot pour ça, c'est l'eugénisme. Les familles qui ont déjà 6 enfants ou qui sont criminels de père en fils ou voleurs de père en fils ou illettrés de père en fils, on les stérilise. C'est arrivé aux USA, mais certainement ailleurs. Donc c'est arrivé aux USA en temps de paix. Il y a eu une campagne de stérilisation des femmes qui n'entrait pas dans les critères. Mais si c'est une famille de criminels illettrés, etc., alcooliques, le chrétien pense que le pire des criminels peut devenir chrétien, peut apprendre à lire à tout âge, peut devenir rempli du Saint-Esprit, rempli de bonté, de bienveillance, de force, des forces de Dieu. Et donc arrêter de voler, etc. Alors, il y a les raisons politiques, il y a les raisons économiques qui ne sont pas du tout pour le bien-être de la personne. Ça n'a rien à voir avec la qualité de vie parce que c'est ce qui est prôné. Une personne couchée qui ne parle plus, etc., n'a pas de qualité de vie, donc elle meurt. Donc l'euthanasie est bienvenue. Il n'y a même pas la souffrance qui entre en compte. Donc la souffrance d'avoir trop mal physiquement. Alors, dans la Bible, c'est écrit, ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal. Et à un moment donné, lorsqu'une société fonctionne que sur le rendement, qu'est-ce que me coûtent les citoyens? Qu'est-ce que coûtent les malades? Qu'est-ce que nous coûtent les handicapés? Et je me dis que c'est quelque part de la morale. On a été endoctriné à être une société de consommation. Et Jésus vient libérer de tous nos schémas, de tous nos fonctionnements, de tous nos endoctrinements. Alors, je vois déjà les athées faire des petits bonds parce que les athées ont été endoctrinés à penser que c'était nous qui étions totalement endoctrinés. Mais les chrétiens sont libres et ils ont un grand Dieu et je sais qu'il y a des enfants qui ont été diagnostiqués avec une trisomie 21 dans le ventre de la mère et qui ne la présentaient plus à la naissance. Et que les médecins ont cherché comment ça se faisait que l'enfant qui avait été diagnostiqué trisomique avait été guéri pendant
la fin de la grossesse. Quand il n'y a plus de chemin de porte pour des parents ou des personnes âgées ou des enfants de parents, Dieu a des solutions qui dépassent la science et la médecine et le budget de la famille.